Numéro 2. Étape numéro 2 vers ton ministère apostolique. Je parle des apôtres et après on va parler des autres. Numéro 2, c'est la sphère. La sphère, le domaine auquel tu es appelé. Deux Corinthiens chapitre 10. Ta sphère, d'accord? Ou si tu veux, ta région. Tu dois connaître ta région, tu dois connaître ta sphère en tant qu'apôtre. Apôtre signifie simplement celui qui est envoyé, envoyé par Dieu. Et souvent, cela a à faire avec le fait de bâtir des églises. Mais toute personne qui est envoyée de manière spéciale, toute personne qui est spécialement envoyée, c'est un apôtre. Maintenant, la prochaine chose, c'est que tu dois connaître ta région, ta sphère, la sphère dans laquelle tu as été appelé. 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 14, nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. À quoi? Aux lignes dans la version anglaise, aux autres lignes assignées à d'autres personnes. Changeons la version. Vous savez, quand on finit, est-ce que vous pouvez mettre la chose plus droite parce que ça a l'air bizarre. Souvenez-vous, on est en Amérique, que les choses soient belles. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est fait en Amérique. Je n'ai pas envie de donner le nom d'un endroit, mais on dirait pas quelque chose qui est fait aux États-Unis. Nous sommes capables de partir et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous. Il n'y aura aucune question sur le fait qu'on soit sur le territoire de quelqu'un d'autre, la version NLT en anglais. Vous voyez, tout le monde a un territoire. Tout apôtre a un territoire. Je n'ai pas envie de vous mentir. Certains sont apôtres juste pour une personne, oui. Il y a certaines personnes qui sont apôtres pour moi. Quand je mourrai ou quand je finirai mon ministère, le ministère aussi prendra fin parce que c'est ça leur travail apostolique. C'est juste pour une personne, envers une personne. Oui. Oui. Et il y a des apôtres dans des régions, des endroits. Le territoire d'un autre homme, parce que le territoire de quelqu'un peut juste être une seule personne. Et il y a des territoires plus petits et des territoires plus grands. Maintenant, tu prends les États-Unis. Vous savez, les États-Unis et différentes parties des États-Unis, ce sont des territoires qui attendent des apôtres. Oui, des vrais apôtres. Partout, ils attendent des apôtres. Et je vous le dis, c'est par des dons. Ce n'est pas par l'âge, c'est par le don. Oui. Donc, il y a des endroits qui attendent. En Amérique, à l'extérieur de l'Amérique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique latine, partout. Il y a des endroits qui attendent
l'apôtre, les apôtres, celui qui a été envoyé. Et ces territoires-là attendent, vous attendent. Donc, il y a une nature territoriale d'un apôtre. Donc, je crois que j'ai été envoyé dans un territoire, d'accord? Et c'est tout. J'opère dans le territoire. Maintenant, est-ce que tu vas opérer dans ton territoire? Est-ce que tu seras d'accord pour être envoyé? Tu vois, maintenant, c'est là que on en arrive même à ta couleur, ton accent et toutes les choses que tu n'as pas créées de toi-même. Tout cela représente une partie surnaturelle qui vient de Dieu sur toi, ton sexe ou ton genre. D'accord? Tout cela fait partie de ton appel. Jérémie 48, le verset 11, mettez-le sur l'écran. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il est reposé sur sa lit. Donc ça veut dire qu'il s'était établi dans un certain mode. Est-ce que vous êtes toujours là? Ok. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. D'accord? Il n'avait pas eu certaines expériences. D'accord? Et il n'allait pas en captivité. Il n'a jamais eu une situation où il a été en captivité. Aussi quoi? Aussi son goût lui est resté et son odeur n'est pas changée. Tu vois, dans le monde spirituel, tout le monde a une odeur. Donc tu vois un chien, il va te voir, mais pour confirmer que c'est toi, il va venir vers toi et il va te sentir. Et le chien confirme qui tu es, que tu es bon ou mauvais ou dangereux, ou que tu es OK. Et en venant te sentir maintenant dans le monde spirituel, il y a des odeurs. Il y a des odeurs et des senteurs qui émanent de toi. Peut-être que je devrais parler à l'école des évêques. Ok, asseyez-vous, asseyez-vous s'il vous plaît. Dans le monde spirituel, Dieu te sent. Parce qu'il y a une manière de changer ton odeur. Récemment, un frère est venu me voir de l'Afrique du Sud et il m'avait dit qu'il avait fini l'école biblique et qu'il part. Il avait été là pendant je ne sais pas combien de temps. Et je lui ai dit, je ne pense pas que tu dois rentrer. Il a dit pourquoi? Et je lui ai dit parce que ton odeur n'a pas changé. Je lui ai dit que quand je te vois et je te sens, emmener ce verset, je ne vais plus sentir ton sacrifice. Dieu sent. Et je vais te montrer comment changer ton odeur. Oui. Dieu a dit, je ne vais plus sentir de nouveau.
Oh oui. Je, je ne me réjouis pas de toi. L'odeur, l'odeur que tu emmènes n'est pas bonne. C'est pour cela que le verset dit, son odeur n'est pas changée. Et ton odeur commence à partir de qui tu es, de ton accent, de ta couleur. Et juste la manière dont tu es. Est-ce que tu es un homme, une femme? Donc ce frère de l'Afrique du Sud, je lui ai dit, ton odeur n'a pas changé. Je lui ai dit que quand je me tiens devant toi, ou quand tu te tiens devant moi, tout ce que je sens, c'est l'Afrique du Sud. Je ne sens pas l'onction. Et la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. L'Afrique du Sud est tellement en toi. Parce que les Sud-Africains, ils sont fiers de leur pays. Il y a une certaine odeur, tout comme les Américains sont, les Nigériens sont, même les Éthiopiens. Il y a une odeur qui vient de cela. L'odeur, c'est percevoir quelque chose d'invisible qui ne peut pas être perçu, que tu ne peux pas vraiment expliquer. Tu vois que quand quelque chose de mauvais arrive, tu vois qu'il y a une sensation mauvaise. Tu vois que rien n'est écrit, tu n'as pas reçu de message, mais il y a une certaine perception que quelque chose ne va pas ici. C'est juste trop mauvais. C'est juste trop mauvais. N'est-ce pas vrai? Je pense que je parle de mauvaise personne. Vous ne connaissez pas toutes ces choses. Vous n'avez pas de telles expériences. Oui. Maintenant, la première chose qui se passe, c'est ton don. Tu vois ton don que Dieu t'a donné, c'est ta nation, ta couleur, ton accent, la manière dont tu es. Tu vois, c'est le commencement du don parce que je t'ai dit. Tu vois, parce que Jésus avait l'habitude de dire, je ne suis pas seul. C'est mon Père qui est avec moi qui rend témoignage de moi. Il expliquait tout le temps aux gens que le Père montre les signes que je suis réel. Mon Père qui est avec moi, il rend témoignage de moi. Il a dit, vous savez, deux personnes qui parlent. Moi, je rends témoignage de mon Père aussi. Il a dit, je rends témoignage de moi-même, ce n'est pas vrai, mais mon Père, il rend témoignage de moi-même. Ça veut dire quoi? Que Dieu faisait des choses que seul Dieu pouvait faire. Il n'y a que Dieu qui peut te donner ta couleur, ton accent, ton passé, ton environnement, la manière dont tu es. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et cette chose-là, est-ce que tu comprends? C'est le commencement. C'est le commencement de ton don. Oui, c'est le commencement de ton don. Parce que c'est le commencement de la partie Dieu. Pas la partie créée faite par l'homme, mais la partie créée par Dieu de toi. Et maintenant, le territoire que Dieu a pour toi commence à être défini. Pour ce que Dieu a pour toi, quel territoire, quelle zone, quel groupe, quelle personne est-ce que tu as? Vers qui tu as envoyé? Et Paul dit que je ne vais pas aller au-delà. Je ne vais pas aller au-delà de mon territoire. Je vais rester dans mon territoire. Maintenant, tu peux ne pas savoir parce que tu es en Amérique et parce que je l'ai dit, ton odeur aussi, c'est... Certains d'entre vous, l'Amérique, c'est l'odeur qui est la plus forte sur vous, pas l'onction. Oh oui. Et dans ma vie, tu vois, l'odeur qui est sur moi, ce n'est pas l'odeur du Ghana. Non, 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 non. Ce n'est pas l'odeur du Ghana. C'est l'odeur de quelque chose d'autre. C'est l'odeur d'un apôtre. Oui. Pour différents types de personnes. Oh oui. Et maintenant, le besoin d'aller plus loin, va plus loin,
et entre dans les territoires et prend des territoires. Prenons par exemple l'Amérique. L'Amérique est divisée en différents types de sections. Il y a des endroits où même la police a peur d'aller. Oui, il y a différents domaines, différentes régions, différents endroits. Et Dieu élève des apôtres. Maintenant, une personne qui vient du Ghana, comme ce frère, non, reste juste là. Quand il est venu me voir aujourd'hui, je lui ai dit que la raison pour laquelle tu n'as que 8 membres, ce qui est peut-être en vrai que 4, après 2 ans et demi d'être à Hawaï, c'est parce que ton odeur n'a pas changé. Je lui ai dit ce matin, ton odeur n'a pas changé. Et je lui ai dit, je ne sens pas l'onction. Je sens le Ghana. Oui, je sens le Ghana, je ne sens pas l'onction. En Jérémie 48, 11, il dit que ton odeur n'est pas changée. Il n'a pas été vidé d'un vase dans un autre. Il n'a pas eu tellement d'expérience d'ici à ici, ici à ici. C'est pour cela que, pour que tu puisses même voyager hors de l'Amérique, parce que l'Amérique, c'est un microcosme. C'est un monde, c'est un cocon en lui-même. Donc, il a ses propres expériences, son propre monde. Donc, à chaque fois que tu rencontres un Américain qui est sorti des États-Unis ou pour d'autres raisons, peut-être il a vécu là-bas, travaillé là-bas, quoi que ce soit, tu remarques une odeur différente dans la personne. Comparé à quelqu'un qui n'a jamais été à l'extérieur, ils ne comprennent absolument pas le monde extérieur. Oh oui. Et l'Amérique se courbe, attendez, se courbe devant des apôtres d'autres choses. Les gens qui ont été envoyés pour transformer cette nation en quelque chose de négatif. Je vous le dis, pendant que l'Église est remplie de gens, parce que c'est ce que je vois dans le monde spirituel, c'est comme une pluie de dons. Et tu dois le croire. Tu dois le croire. La première chose, c'est de savoir que je ne dois me comparer à personne. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a un territoire ou une région ou peut-être même une personne ou un groupe vers qui je suis appelé. Et je dois me donner à ce groupe-là. Comme je suis dans l'Église Premier Amour, pourquoi est-ce que tu penses? J'ai eu ma lune de miel il y a des années. Je veux dire, peu importe ce que c'était. Je me suis mariée il y a des années. Mais j'ai écrit une chanson sur la lune de miel parce que je suis appelée vers ces personnes qui vont maintenant aller en lune de miel. Donc, je dois les préparer pour leur lune de miel. Pourquoi est-ce que j'écris les chansons sur les bien-aimés? Mon bien-aimé est à moi, je suis mon bien-aimé. Parce que c'est à ça que je suis appelée, c'est mon territoire. C'est mon territoire, c'est ma région. C'est ma sphère. Et tu vois, il n'y a personne comme toi pour ta région. Il n'y a simplement personne comme toi. Tout comme il n'y a personne comme moi. Il n'y a personne comme toi. Tu es tellement différent et tellement unique. Je ne veux pas parler avec un accent américain. Il y a beaucoup d'endroits, quand tu parles avec un accent américain, tu seras même en danger. Tu seras même en danger, c'est vrai. Tu seras même en danger. Oh, ça, c'est un Américain. Oui. Il y a beaucoup d'endroits, tu parles avec un accent américain, personne ne comprend ce que tu dis. Personne ne comprend ce que tu dis. Ils ne peuvent même pas entendre ce que tu dis. Et il y a beaucoup d'endroits où si tu ne parles pas avec un accent américain, les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Donc ça dépend de là où Dieu t'a appelé. C'est pour cela que je dis que tu n'as pas à être en colère de ne pas être ça, ou en colère que tu n'es pas ça.
ou en colère que tu n'es pas comme si, parce que la première partie de ton appel, c'est la manière dont il t'a créé en préparation pour le don qu'il allait placer sur ta vie. Oui. Donc, alors que Dieu bâtissait pour te sauver et mettre sur toi l'un de ces 5 dons, il t'a créé exactement de la manière dont tu devais être avec le bon accent, la bonne couleur, le bon genre, tellement parfait pour ton appel. Oh oui. Et Dieu va t'utiliser. Si seulement tu es d'accord, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour cet appel incroyable et magnifique. Tu dois l'accepter. Tu dois le voir. Tu dois le croire. Tu dois aimer la manière dont tu es. Tu dois aimer la manière dont tu es, oui. Tu dois aimer la manière dont tu es. Et tu dois aimer le territoire. Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes appelés aux États-Unis, peut-être que vous n'êtes absolument pas appelés pour les États-Unis. Certains d'entre vous, absolument pas. Absolument pas. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Au moment où on va finir ce camp, vous allez savoir là où vous êtes appelés. Vous savez, un jour, j'ai vu quelqu'un parler en anglais. Et je me suis dit à moi-même, cet homme parle tellement vite. Pas l'accent, mais il parle vite. C'est difficile de le comprendre quand il parle. Sa langue première, c'est l'anglais. C'est difficile de comprendre. Et ensuite, j'ai réalisé que ce serait mieux s'il parlait espagnol. Pense-y, apôtres qui ne deviennent jamais apôtres. Des pasteurs qui ne deviennent jamais pasteurs. C'est pour ça que les femmes de tout âge essayent d'avoir des enfants maintenant. J'ai regardé un documentaire, elle avait 72 ans. Elle a eu un bébé, oui. Oh oui, à 72 ans. C'était en Inde. Elle était assise avec son enfant. Et ça avait l'air d'être son arrière-petit-enfant, mais en fait, c'est son enfant. Parce que beaucoup de femmes pensent que leur mission dans ce monde, c'est d'emmener un enfant dans ce monde. Donc vivre et ne pas accomplir cela, c'est comme si quelque chose de très terrible pour elle. C'est non, je dois faire quelque chose. Et bien, mais qu'en est-il si tu ne deviens jamais la porte que tu es censé devenir? Tu vas arriver au ciel et tu vas dire, oh Dieu, Dieu, tu es tellement grand, je t'aime, j'ai confiance en toi, je crois en toi, laisse-moi te le prouver. Le temps de le prouver est passé. Je t'ai béni avec un bel accent américain magnifique. Je t'ai donné la bonne couleur. Je m'attendais à ce que tu parles et que tu partes et que tu prêches. Il y a des gens qui ne vont t'écouter que si tu as des dreadlocks. Oui, je te le dis. Je n'ai pas envie de dire cela, mais il y a différents types de personnes où tu dois être différent d'apparence. Et s'ils te voient, ils réalisent que, oh, tu es sur Terre, tu es un être humain. Tu es l'un d'entre nous. Et tu nous prêches. On veut t'écouter maintenant. Qu'est-ce que tu as à dire? Il y a des gens qui ne vont pas m'écouter, peu importe ce que je fais. Hein? Tu es un Africain, n'est-ce pas? Tu es un Africain, c'est tout. D'où est-ce que tu viens? Le Ghana, Guyane, 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 la Guyane, la Cayenne, au Ghana.
C'est pour cela que je me suis jamais embêtée à venir rester ici. Je pourrais si je voulais, mais je me suis jamais embêtée à rester ici. Je ne veux pas m'embêter à gâcher mon ministère apostolique. Je viens ici pour encourager. Tu vois, je vous vois plutôt vous comme étant les apôtres, vous comme les pasteurs et les évangélistes et les enseignants. Oui. Vous savez, quand je suis partie au Cameroun, j'ai rencontré tellement de mes enfants camerounais, ils parlent français, ils ne parlent pas anglais. L'église remplie, remplie. Je ne les avais jamais autant vus. Ils sont heureux, excités. C'est des Camerounais d'église Premier Amour du Cameroun, rouge et blanc. Et je vous le dis, je ne parle pas un seul mot d'anglais. Je ne parle pas un mot d'anglais. Mais quelqu'un avec une capacité, une grâce, va partir là-bas et devenir ce qu'ils peuvent devenir dans le Seigneur. Élevez vos mains. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Père qui est aux cieux, nous te rendons grâce pour l'opportunité d'être ici. Merci pour cette première étape du fait de ne pas se comparer avec quiconque. Et numéro 2, d'accepter la région, d'accepter l'endroit où nous sommes envoyés pour la gloire de Dieu. Nous te rendons grâce et je te loue. Dans le nom de Jésus. Merci pour l'odeur qui est sur nous, que tu as mis sur nous, afin que d'autres avec l'odeur similaire puissent reconnaître quelque chose de familier et flot vers cela. Nous te louons. Nous te disons merci. Merci, mon Seigneur Jésus. Que toute personne ici ait cette odeur, une bonne odeur de l'onction qui transcende les nations, les gens, et fait sortir le meilleur de nous. Nous te disons merci et nous te louons. Merci de nous bénir et de nous appeler pour l'utiliser ou pour le perdre. Nous te louons. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.